La problématique numéro 1 quand on est un entrepreneur qui se lance, c'est qu'on n'a pas le temps. On a tellement de sujets sur lesquels avancer en même temps que généralement les entrepreneurs finissent par se perdre et ne plus passer assez de temps à aider leurs cibles en faisant leur propre métier. Et Instagram est typiquement un de ces sujets qui est primordial mais qui peut être très chronophage. Alors aujourd'hui, on va voir en 3 points quelle stratégie adopter pour grossir sur Instagram tout en optimisant au maximum notre temps précieux d'entrepreneur. Avant de démarrer, je suis Mathieu et chaque semaine, je te partage mon expérience d'entrepreneur social. Alors pour ne manquer aucune vidéo, pense à t'abonner. Pour commencer, je tiens à dire que je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Mon métier, ce n'est pas de gérer des comptes Instagram d'influenceurs ou de marques. Non, je suis un entrepreneur et je vais donc te partager mon expérience en me basant sur ce que j'ai vécu moi en tant qu'entrepreneur. Tu le sais peut-être déjà, il y a 6 mois, j'ai lancé un podcast sur l'identité réunionnaise du nom de Bas de Carré. Et bien sûr, une des premières choses à faire, ça a été de créer un compte Instagram afin de communiquer sur la sortie des épisodes. Mon métier en tant que podcasteur, c'est d'enregistrer et de publier des podcasts, mais j'avais bien compris que pour développer mon audience podcast, Instagram serait clé. Pour te donner quelques résultats, en 6 mois, on a créé une communauté super engagée de 1000 abonnés qui nous remercient très régulièrement pour notre travail. Alors oui, tu trouveras sur YouTube des dizaines de vidéos qui vont te parler de hacks et de stratégies secrètes pour grossir très vite sur Instagram, pour gagner plus de 5000 abonnés dès le premier mois. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Et n'oublie pas que ton métier à toi, ce n'est pas d'être influenceur, c'est de résoudre les problèmes de ta cible. Alors, entrons dans le vif du sujet et regardons premièrement quel est le contenu qu'on doit créer en priorité quand on est entrepreneur. La première chose que je me suis demandé quand j'ai créé le compte Instagram de Bas de Carré, ça a été comment est-ce que je pouvais aider ma cible à travers ce média. Et je te recommande de te poser toi aussi cette question. Avant d'essayer de créer du contenu qui soit viral, il faut que chacun de tes posts soit utile à ta cible. Parce que faire des posts qui font le buzz, c'est bien. Mais si ça te sert uniquement à toucher une audience qui est large et peu qualifiée, qui est présente uniquement pour tes blagues, ça ne te sera pas très utile pour vendre ensuite ta solution. Et peu importe ton produit ou ton service, tu peux être super utile pour ta cible grâce à ton expertise. Tu peux le faire à travers des conseils ou des tutos, mais tu peux aussi exprimer ton expertise de façon plus subtile, par exemple en expliquant certains choix dans la conception de ton produit qui t'oppose au modèle établi, qui t'oppose à la concurrence. Dans ce cas, ton audience sera heureuse d'être mieux armée pour ses futurs achats. Autre façon d'exprimer son expertise. Sur Bas de Carré, la problématique de notre cible, c'est qu'il est compliqué de comprendre ce que ça veut dire être réunionnais. Les Réunionnais sont des Français exilés à 10 000 km sur une île près de l'Afrique avec une population de personnes d'origine africaine, chinoise, indienne ou encore européenne. Dans notre cas, mettre en avant notre expertise sur Bas de Carré, c'est par exemple parler de l'histoire. Donc chaque semaine, je vais faire une publication où je résume un livre d'histoire de la Réunion. Notre expertise s'exprime aussi en mettant en avant la langue créole. Donc on va faire des publications où on va parler de mots ou d'expressions créoles. Mais elle s'exprime aussi en mettant en avant la culture. Donc notamment on va parler et analyser de certaines chansons créoles. Bref, tous ces posts sont super utiles pour notre cible qui essaie de mieux comprendre son identité. À toi de faire de même, exprime ton expertise à travers tes publications pour aider ta cible. Maintenant qu'on a vu comment créer du contenu à forte valeur ajoutée, on va voir comment créer ce contenu efficacement. Dans ton quotidien, tu n'as pas le temps d'improviser la création de contenu. Ou alors tu risques de le faire, mais de manière irrégulière et la qualité risque de varier d'un post à l'autre. Une bonne façon d'être efficace dans ta création de contenu, c'est de créer des formats qui vont être publiés de manière régulière. Tout à l'heure, je t'ai parlé de différents formats qu'on utilise nous chez Bas de Carré. Le format sur les expressions créoles est très simple et quasi infini tant il y a d'expressions en créole. En fait, j'ai créé un template sur Canva et j'ai juste à modifier le texte à chaque fois que je veux publier une nouvelle expression. Pour avoir un beau feed, on va alterner entre des posts écrits et des photos. Ici, on a un post photo qui donne le nom créole de l'élément. Et donc pareil, c'est un format qui est très simple à décliner
et à reproduire chaque semaine. Fais de même et crée-toi des formats que tu vas pouvoir reposter d'une semaine à l'autre. Ça va créer un rendez-vous entre ton audience et toi, et tu finiras par améliorer tes formats avec le temps. Le troisième point sur lequel tu dois être attentif, c'est la régularité. Je te conseille de poster régulièrement et de t'y tenir. Il vaut mieux créer un peu moins de contenu et être régulier plutôt que d'avoir des trous sur plusieurs semaines sans aucun post. Pour ce faire, définis-toi un objectif de publication. Pour la page Insta des entrepreneurs protagonistes, je me suis fixé l'objectif de publier 2 à 3 posts par semaine. Alors que sur celle de Batcarré, on poste en moyenne 5 publications par semaine. La différence est notamment due au fait que sur le podcast, on a une équipe derrière, alors que sur les entrepreneurs protagonistes, aujourd'hui, je suis encore seul. Notre constat sur Batcarré, c'est qu'en moyenne, pour chaque post, on va gagner 10 abonnés. Alors c'est mathématique. Plus tu vas faire de publications, plus tu vas avoir de likes, plus tu vas avoir de partages, plus tu vas être trouvé via tes hashtags et donc plus tu vas avoir d'abonnés. Pour t'aider à être régulier, je te recommande de te faire des sessions de travail où tu vas être uniquement focus sur la création de contenu. Donc pendant 1 à 2 heures, tu vas te faire un max de publications et ça te permettra d'en avoir en stock et de ne pas avoir à fonctionner en flux tendu. Afin de visualiser ton futur feed et de voir potentiellement quelques manques à certains endroits, tu peux te créer un calendrier de publication. C'est super simple, tu peux faire ça directement dans Google Docs. Nous, pour Batcarré, on y a mis tous les posts à venir avec les différents visuels, le texte, les hashtags et la date de publication. En jaune, ce sont les publications pour lesquelles le contenu n'a pas encore été créé. Et pour automatiser la publication de ton contenu, tu peux utiliser l'outil Later qui est gratuit. Tu auras l'esprit vraiment libre quand tu auras créé tout ton contenu et que tu l'auras programmé sur Later et tu pourras donc t'occuper à tes autres tâches d'entrepreneur. En conclusion, il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder sur le thème d'Instagram comme l'importance des hashtags, de la bio ou encore des stratégies pour trouver des comptes influents avec qui collaborer. Mais j'ai préféré me concentrer sur l'essentiel et te donner des conseils concrets pour attaquer ton Insta dès maintenant de la meilleure des façons sans y passer trop de temps. D'ailleurs, j'ai commencé ma page Insta Les Entrepreneurs Protagonistes où je vais créer du contenu qui pourra t'aider toi, entrepreneur social. Alors je compte sur toi pour t'abonner. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, mets un pouce bleu, ça m'aidera beaucoup au référencement. Comme ça, Google me poussera un petit peu plus dans les recherches autour de l'entrepreneuriat. Abonne-toi pour ne pas manquer les vidéos qui sortent chaque semaine. Et sur ce, on se dit à lundi prochain pour une vidéo conseil d'entrepreneur à entrepreneur. Ciao!